Lorsqu'il s'agit d'investir, de nombreux mythes empêchent les gens de s'enrichir. Malheureusement, ceux qui ne remettent pas en question ces fausses croyances gaspilleront un temps précieux, qui pourrait être utilisé par des gens ordinaires pour créer des fortunes. Et une fois ce temps perdu, il l'est pour de bon. Dans cette vidéo, nous allons exposer ces mythes, éliminer les idées fausses, et révéler ce qui se passe réellement en coulisses. Alors, asseyez-vous et prêtez attention à ces mythes très répandus en matière d'investissement, car la réalité est souvent plus profonde qu'elle n'y paraît. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. L'investissement est réservé aux riches. La croyance omniprésente selon laquelle l'investissement est un privilège réservé aux riches, décourage souvent ceux qui sont au début de leur parcours financier, d'exploiter les immenses possibilités qu'il offre. En réalité, l'investissement est aujourd'hui plus simple et plus accessible que jamais, grâce aux services de courtage en ligne, aux transactions sans commission, et à l'investissement fractionné. Ces progrès ont fait tomber les barrières qui limitaient autrefois l'investissement aux personnes aisées. Aujourd'hui, même les personnes disposant de revenus limités peuvent commencer modestement, et faire croître régulièrement leur portefeuille au fil du temps. Ceux qui pensent que l'investissement est réservé aux riches, ne se rendent pas compte que la richesse est souvent accumulée en premier lieu grâce à des investissements stratégiques dans des entreprises, des biens immobiliers, des actions, ou d'autres projets. L'essor des comptes de retraite, des fonds communs de placement, des ETF, des transactions électroniques, et la suppression des commissions minimales fixes, ont collectivement simplifié le processus d'investissement. Les avantages qui étaient autrefois réservés aux personnes fortunées, sont désormais accessibles à presque tout le monde. 2. Investir, c'est jouer. L'idée que l'investissement est la même chose que les jeux d'argent est un malentendu courant qui ne tient pas compte des différences fondamentales entre les deux. Il est important de comprendre que les jeux d'argent et l'investissement sont des pratiques distinctes dont les principes et les résultats sont différents. L'investissement implique une évaluation réfléchie des risques et des bénéfices, en se concentrant sur des actifs dont l'historique de réussite est avéré, et dont les fondamentaux sont solides pour soutenir les gains futurs. En revanche, les jeux d'argent reposent essentiellement sur le hasard et l'imprévisibilité. Alors que les jeux d'argent reposent en grande partie sur la chance, l'investissement est influencé par divers facteurs tels que la valeur des actifs, les tendances du marché, et les conditions économiques générales. Reconnaître ces distinctions permet aux individus de prendre des décisions éclairées sur la manière d'allouer leur argent, en maximisant le potentiel de réussite à long terme, plutôt qu'en se fiant à un seul événement chanceux. 3. Vous êtes trop jeune pour commencer à investir. Croire que l'on est trop jeune pour commencer à investir est une idée fausse qui peut limiter les perspectives financières des jeunes adultes. En réalité, commencer à investir tôt présente des avantages considérables. En ce qui concerne le marché boursier, le temps est le facteur le plus important. Plus vous commencez tôt, plus vous disposez de temps, et plus vos investissements peuvent fructifier longtemps. La puissance de la capitalisation profite grandement à ceux qui commencent tôt, permettant même à de petites contributions d'augmenter considérablement au fil du temps. Commencer tôt permet aux investisseurs de surmonter les fluctuations du marché, d'acquérir une expérience précieuse, et de se constituer progressivement un patrimoine. En outre, l'investissement précoce permet d'introduire des principes financiers, de développer la discipline, et d'encourager un état d'esprit à long terme. Rejeter l'idée que la jeunesse est un obstacle à l'investissement ouvre la voie à la sécurité financière et à la prospérité tout au long de la vie. Il ne s'agit pas seulement d'investir en bourse, mais aussi dans l'éducation, la carrière, le développement personnel, ou même la maison. 4. Vous êtes trop vieux pour investir. Tout investisseur souhaiterait avoir commencé plus tôt. C'est un sentiment que presque tout le monde partage, quelle que soit la date à laquelle il a commencé. L'idée que l'on est trop vieux pour investir est un mythe qui ne tient pas compte du potentiel durable de croissance financière. Si le temps reste le meilleur allié de l'investisseur, il est toujours possible de tirer profit de l'investissement à n'importe quel stade de la vie. Votre approche peut être différente de celle d'une personne plus jeune, mais les avantages peuvent toujours être significatifs avant et pendant la retraite. L'âge ne devrait jamais être un obstacle à l'investissement. En fait, il présente souvent des avantages indéniables.
Les personnes plus âgées possèdent généralement une plus grande expérience de la vie, une plus grande perspicacité financière, et une perspective à long terme plus solide que leurs homologues plus jeunes. Investir plus tard dans la vie peut aider à sauvegarder et même à accroître le patrimoine, garantissant une retraite sûre, tout en créant un héritage pour les générations futures. Comme le dit le proverbe, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment est aujourd'hui. 5. Vous devez être un expert. Briser le mythe selon lequel il faut être un gourou de la finance pour commencer à investir, c'est créer des conditions égales pour tous. S'il est vrai qu'une bonne connaissance du marché boursier et d'autres types d'investissements peut être un avantage, ce n'est pas une obligation, loin de là. Aujourd'hui, tout le monde peut commencer à construire un portefeuille performant, même sans expérience préalable. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une compréhension de base pour commencer et obtenir des rendements transformateurs. Tout d'abord, il est essentiel de savoir comment et où ouvrir un compte. Ensuite, il est essentiel de savoir dans quoi investir, et d'avoir des attentes réalistes en matière de bénéfices, de risques, et de pertes potentielles. Le monde de l'investissement peut sembler intimidant pour les débutants, et les premières étapes peuvent sembler insurmontables. Cependant, la vérité est que la plupart des personnes qui ont développé des portefeuilles de plusieurs millions de dollars ne sont pas des experts, ils ont simplement découvert des stratégies qui fonctionnent, et sont restés cohérents avec elles. 6. Vous devez être libre de toute dette avant d'investir. La croyance selon laquelle il faut être totalement désendetté avant de commencer à investir, est une idée fausse qui empêche de nombreuses personnes de se constituer un patrimoine par le biais de la capitalisation. Bien qu'il soit généralement judicieux de donner la priorité à la réduction des dettes de consommation à taux d'intérêt élevé avant de prendre des risques en matière d'investissement, toutes les dettes ne sont pas identiques. Les obligations à faible taux d'intérêt, comme les hypothèques ou les prêts étudiants, peuvent coexister avec l'investissement, en particulier si le rendement potentiel de l'investissement l'emporte sur les taux d'intérêt de cette dette. Pensez au temps qu'il faudrait à une personne moyenne pour éliminer toutes ces dettes. Le remboursement des prêts étudiants, des prêts automobiles, et d'un prêt hypothécaire, pourrait durer la majeure partie d'une vie, si tant est qu'il ait lieu. Lorsque ces dettes sont réglées, il reste souvent peu de temps pour que l'argent se compose et s'accroisse de manière significative. En se concentrant exclusivement sur le remboursement des dettes, on risque de passer à côté de la possibilité de bénéficier de la capacité de capitalisation des investissements. Il est essentiel d'évaluer le type de dette, les taux d'intérêt associés, et les rendements attendus des investissements, pour trouver une approche équilibrée. 7. Il faut trop de temps pour réaliser les avantages de l'investissement. L'idée selon laquelle il faut toute une vie pour tirer des bénéfices d'un investissement est on ne peut plus fausse. Bien que l'idée d'attendre des décennies pour obtenir des rendements significatifs puisse sembler décourageante, il est essentiel de dissiper ce mythe et d'apprécier l'impact de la capitalisation, même sur des périodes plus courtes. La magie de la capitalisation, où vos gains génèrent des gains supplémentaires, peut rapidement commencer à influencer vos investissements. Bien que le temps augmente les gains, cela ne signifie pas que vous n'aurez pas la satisfaction de voir vos investissements croître dans un laps de temps relativement court. C'est comme planter une graine. Il faut du temps pour qu'un arbre atteigne sa pleine maturité, mais vous observez les pousses et la croissance en cours de route. Voir votre épargne s'accumuler, les dividendes s'accumuler, et les cotisations s'ajouter aux gains antérieurs, est une expérience enrichissante. Cette nouvelle flexibilité financière est quelque chose que vous n'auriez pas pu avoir autrement. Avec un peu de patience et une bonne compréhension du fonctionnement de la capitalisation, vous pourriez obtenir des résultats impressionnants plus tôt que prévu. Ne vous laissez pas décourager par le mythe selon lequel il faut 50 ans pour rentabiliser un investissement. Les mythes, comme les méchants des contes de fées, perdent leur menace lorsqu'ils sont révélés pour ce qu'ils sont, des illusions et des erreurs d'orientation. L'investissement n'est pas un club exclusif réservé à l'élite ou un jeu de hasard risqué, c'est un chemin de croissance, d'apprentissage, et peut-être de quelques défis. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous vendre des mythes sur l'investissement, répondez par la vérité. L'investissement est un voyage ouvert à tous, et pas seulement à quelques chanceux. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.